Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un autre chapitre dans notre cours Java G2E. Il s'agit ici de GSTL, de GSP Standard Taglib. Alors, les GSTL, c'est une technologie euh, euh, qui peuvent être utilisées ici comme une sorte d'extension de GSP. Ça veut dire le fait ici de développer vos propres composants balises. Ah, d'accord. Alors, rapidement, donc, on va essayer de voir, d'accord, un aspect, d'accord, de comparaison entre les GSP et les servlettes. D'ailleurs, lorsqu'on utilise ici un langage de programmation orienté service ou un langage de programmation qui s'exécute côté serveur. Donc, on a ici plusieurs technologies, d'accord, à savoir ASP.NET, PHP. Et dans le cas de Java G2E, on a ici les servlets et GSP qui nécessitent évidemment un conteneur d'exécution web comme Tomcat. Alors, les caractéristiques d'une manière générale d'un projet web, d'accord, donc souvent on aura ici beaucoup d'équipes, d'accord, qui sont spécialisées, soit par exemple pour le développement d'une couche ou d'autres. Il y a séparation ici des tâches entre les différentes équipes, d'accord, ou même des membres d'équipe. Et dans la plupart des cas, donc, on utilise ici une architecture, à savoir une architecture MVC ou MVVM ou autre. Dans le cas d'une architecture MVC, alors le modèle qui sert à représenter ici la logique métier. Donc, on peut l'utiliser en tant que des EGB, d'accord, Entreprise Java Beans, et la partie view, ça veut dire la partie présentation. Dans la plupart des cas, ce sont des GST-L ou avec du GSP. Et les servlettes, ils jouent ici le rôle des contrôleurs. Alors, dans le cas de servlettes, lorsqu'on parle ici de servlettes, comme on a déjà vu dans le deuxième, si je me rappelle, le deuxième chapitre. Donc, il s'agit ici des classes Java. D'accord, il permet ici de générer ici des pages HTML d'une manière dynamique, d'accord, depuis des requêtes d'utilisateurs. Et la requête, une fois elle est interprétée par la servlette, à travers la servlette, on peut générer ici du code HTML en utilisant ici le out, d'accord, point println. Alors, les inconvénients ici de cette approche, d'accord, c'est le code, ça sera un code qui est illisible, surtout si la page à générer elle est volumineuse, et donc ça pose un problème ici de maintenance, ça pose aussi un problème d'extensibilité, la difficulté à faire la mise à jour, d'accord, et pardon, la mise en page, d'accord, entre autres une mise en page élégante avec l'utilisation ici de beaucoup de CSS et beaucoup de contenu HTML. Et donc la question qui s'impose, la servlette, est-ce que c'est pour un développeur ou pour un web designer? Alors ici, on a ici un exemple avec Doget, comme on a déjà vu. Donc, on récupère ici la sortie, d'accord. Après, on affiche, on génère plutôt du code HTML. Alors, d'autres aspects, il y a les GSP. Alors, le GSP, c'est une technologie qui est orientée plus ou moins web designer. Alors, il permet aussi de la création d'un contenu web dynamique, d'accord, plus simple que bien évidemment les servlettes, puisqu'il s'agit ici du code HTML à l'intérieur, on peut embarquer d'accord des éléments d'accord du GSP. Dans ce sens, on a ici la possibilité ici d'intégrer des scriptlets avec le syntaxe, cette syntaxe. On peut aussi faire la déclaration avec presque même syntaxe en utilisant ici point d'exclamation et on peut évaluer des expressions avec égal. Alors GSP, il y en a beaucoup aussi de ce qu'on appelle des balises spécifiques avec un namespace GSP, comme le cas par exemple ici lorsqu'on veut rediriger l'utilisateur vers une autre page, il y a ici forward, ou lorsqu'on fait ici l'inclusion d'accord, d'une page dans une autre, comme on a déjà vu dans la séance précédente,
d'accord, avec include. Il y a aussi la possibilité ici, d'accord, de déclarer des directives, comme le cas par exemple du page, lorsqu'on fait ici l'importation, ou lorsqu'on veut intégrer de tag lib. Bien. Alors, d'une manière générale, souvent, il y a une sorte d'accord de possibilité ici de faire coopérer les servlets et les GSP pour la mise en place d'une application web. D'accord, GSP c'est pour la partie view, ça partie la partie affichage, d'accord, qui est allégé ici en code Java, donc c'est présentation, hein, dans la couche présentation, et les servlets, ça c'est souvent on l'utilise ici pour le traitement des requêtes, d'accord, et de travail back-office au travail en arrière-plan. D'accord. Donc, lorsque la requête elle sera envoyée vers l'application web, la servlet elle va bien évidemment interpréter la requête. Il peut aussi, d'accord, faire appel à un modèle dans une architecture MVC. Et après, donc, la servlet elle va traiter les données et elle va envoyer ici une partie view, d'accord, vers l'utilisateur final. Alors, il y en a beaucoup des architectures ou des technologies qui implémentent ce design pattern MVC, comme le cas de Struts, de Apache et le standard Java Server Faces, le GSF. Alors, maintenant, on va essayer de voir ici les tags libres. D'accord, les tags libres, les TLD, donc c'est une technologie qui est introduite à partir de GSP 1.1. Donc, il y a beaucoup d'avantages ici pour l'utilisation ici de tags libres. Il permet ici d'étendre les balises de GSP standard qui sont déjà comme include, bean, forward et autres. Ce sont des balises spécifiques à un cas d'usage. D'accord. Par exemple, on peut développer ici un formulaire d'authentification en tant que une simple balise. Et donc, du coup, il permet ici de réduire l'utilisation des scriptlets. D'accord. Donc, c'est comme vous disiez ici, une sorte de composant prêt à utiliser. Et il améliore la lisibilité de la page GSP. Donc, au lieu d'avoir ici beaucoup de code à l'intérieur de GSP, on peut avoir tout simplement appel à quelques d'accord, balises d'accord, développées en tant que de TLD. Et l'autre avantage, c'est libérer les concepteurs de pages du code Java. Ça veut dire, on peut avoir bien évidemment faire appel à un web designer qui n'a pas une connaissance, d'accord, en Java, et il peut utiliser tout simplement ici ces différentes balises pour mettre en place la partie view. Alors, comment on peut développer ici notre propre tag lib? Donc, en termes de processus de développement, il y en a trois étapes. Un, c'est créer une classe Java, ce qu'on appelle un handle, d'accord, avec la librairie tag extension. Après, on va déclarer ici un fichier avec l'extension .tld qui sert comme descripteur de la valise du tag. Et enfin, on va intégrer le tag dans les pages GSP, d'accord, en utilisant cette nouvelle balise. Exemple, alors la classe handler, c'est une classe qui permet tout simplement ici, d'accord, à chaque fois que le navigateur elle détecte, ou plutôt c'est le serveur qui détecte ici cette valise, il va faire appel, d'accord, à l'exécution de cette classe ou des méthodes dans cette classe. Alors un exemple basique, par exemple un exemple de Hello World. Alors donc c'est une classe Java qui étend bien évidemment ici le tag support, c'est une classe qui est de tag extension. Et donc, ça dépend aussi de la version ici à utiliser, mais d'une manière générale, d'accord, cette classe tag support, il a beaucoup de fonctions. Entre autres, il y a do start stack. D'accord, do start stack, c'est-à-dire une fois, d'accord, le serveur, il détecte le début, d'accord, du tag, qu'est-ce qu'il va faire? On va tout simplement récupérer le output du page context. Page context, ça veut dire, c'est une sorte, d'accord, d'identifier et de récupérer la GSP qui fait appel à cette tag. Après, on va faire plant hello world, d'accord. Donc, c'est une méthode qui lève une exception, donc on va mettre dans try catch. Après, on va retourner ici, d'accord, un entier, d'accord. Il y en a beaucoup de constantes, entre autres, il y a le skip body. Alors, comment elle s'appelle cette balise?
Alors, lorsque le serveur elle détecte la balise, il va exécuter cette méthode. Hein, d'accord, le début de la balise. Alors, comment elle s'appelle cette balise? Est-ce qu'il a des attributs? Est-ce que ce sont des attributs obligatoires ou optionnels? Et donc, ça, ce sont des questions, d'accord, qu'on peut les décrire avec la TLD. Un descripteur TLD, donc c'est un descripteur où il y a la déclaration des tags. On va parler ici des tags libres avec les versions. Tag, vous avez ici name, le nom de la balise. Tag class, quelle est la classe handler, d'accord, qui va être exécutée lorsque le serveur elle détecte la balise. Body containants, est-ce qu'il contient quelque chose? Alors, dans l'exemple ici, c'est empty, c'est-à-dire c'est une balise vide, comme la balise BR. Info, d'accord, c'est un ensemble des informations sur tag. Alors, la dernière étape, c'est intégrer, d'accord, la balise à l'intérieur du GSP. Alors, pour l'intégration, il y en a beaucoup de possibilités. Entre autres, on peut utiliser ici le web.xml, hein, d'accord. Alors, web.xml, ça c'est pour faire une sorte de mapping entre un tag lib URI, d'accord, ça veut dire vous donnez ici un URI, c'est identifier, ça veut dire c'est quelque chose qui est unique, d'accord, de votre application, et la location, c'est-à-dire où se trouve le fichier .tld. Une fois que vous faites ça, donc dans la page GSP, en termes d'intégration, vous déclarez ici tag lib, vous donnez ici le RI, d'accord, donc pour nous, on a fait le matching ou ce qu'on appelle la correspondance, et il faut utiliser un préfixe. Ça c'est obligatoire, pourquoi? Parce que je peux développer ici une balise qui s'appelle table. Donc comment on va distinguer ici cette balise table de la balise table de HTML? Donc ici l'idée c'est utiliser ici un préfixe. Comme on a la possibilité ici d'utiliser ou développer deux balises qui s'appellent hello, et chaque balise il fait bien évidemment un traitement différent de l'autre. Comment on va différencier entre l'un et l'autre? C'est tout simplement avec le préfixe. Alors prenons un exemple. Prenons un exemple. D'ailleurs, ça c'est l'exemple de la dernière fois de notre application. Donc maintenant, on va développer ici un tag lib simple, d'accord, et on va essayer de l'intégrer. Alors, déclarer un tag lib. Donc la première étape, c'est de créer ici une classe handler. Donc je vais créer ici une classe handler. Je vais faire ici par exemple, je vais le nommer ici data grid. Ah, d'accord. On va le mettre ici, par exemple, dans la partie web.tld, à titre d'exemple. Hop, et voilà. Alors, la particularité de cette classe, d'accord, elle hérite, d'accord, de tag support. Tag support. Voilà, donc tag support de tag extension. Donc cette balise, cette classe, d'accord, il a beaucoup de fonctions. Entre autres, vous avez ici, regardez ici, do, do start tag, do end tag et do after body. Donc ce sont des méthodes, comme vous pouvez marquer ici override, ça veut dire que ce sont des méthodes de tag support. Et donc la première ici, elle va être exécutée lorsque le serveur elle détecte le début de la balise, start, la fin de la balise et après le body de la balise. Donc on va commencer ici par tag support. Voilà. Alors dans tag support, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, par exemple, on va récupérer ici page context. Alors, page context, regardez ici, vous avez ici deux, d'accord, l'un avec P minuscule et l'autre avec P majuscule. Donc, on prend ici le page context qui représente ici tout simplement la GSP qui va faire appel à cette balise. Je peux faire ici get out, là. Je vais le nommer par exemple ici out est égal, voilà, donc out, comme vous pouvez remarquer ici, il s'agit ici d'une variable, d'accord, de type GSP writer, d'accord, c'est similaire à ce qu'on a déjà vu dans le GSP et carrément dans les servlets. Après, je peux faire ici out.print et je fais ici un traitement. Par exemple, je vais tout simplement dans un premier lieu faire h1 hi SMI S6. Et je fais ici un H1.
un simple. Alors, point out, donc il lève une exception, on doit la mettre dans try et catch. Voilà. Donc, il s'agit ici tout simplement, d'accord, d'une simple classe, hein, d'accord, qui va tout simplement faire appel, d'accord, lorsqu'elle détecte une balise, d'accord, il va exécuter ce code et ce code, il va tout simplement afficher ici, d'accord, le message hi SMISS en tant que h1. Alors, comment est s'appelle cette balise? Alors, ça, c'est le nom de la classe. Maintenant, on va essayer de définir, d'accord, les propriétés de la balise, à savoir le nom, les attributs, d'accord, quelle est la classe, d'accord, à exécuter. Et donc, pour le faire, on doit développer ici un fichier .tld. Alors, tld, j'ai pas ici une... donc, vous pouvez installer ici les extensions de JBoss Tools pour avoir ce TLD. Sinon, il s'agit ici d'un fichier XML, d'accord, simple, un fichier XML. On va voir ici les détails après. Mais l'extension ici, ça sera une extension .tlt. Alors, il est préférable de le mettre dans WebInf. Donc, je peux aussi développer ici bien évidemment d'autres éléments. Alors je donne un nom, par exemple myTLD. Ah, d'accord, à titre d'exemple. Next, next, et je fais ici finish. Voilà. Donc il s'agit ici d'un fichier simple. D'accord. Alors comme j'ai déjà dit, si vous installez ces JBoss Tools, vous aurez ici plus de visibilité, d'accord, sur la structure de ce fichier. Alors ce qui est important ici pour nous, c'est de développer ici le corps de cette balise. Alors le corps, ça devient tout simplement, alors je vais faire ici un simple exemple, après on va l'adapter. Regardez ici. Alors ce fichier, donc il y a taglib, la balise taglib, qui contient ici entre autres le TL lib version, la version de taglib, la version de GSP. D'accord. Vous avez ici tag. Alors dans tag, il y a aussi d'autres aspects, on va les voir juste après. Alors dans tag, vous avez ici le nom de cette balise. Par exemple, je vais le nommer hi. D'accord. Quelle est la classe qui va être exécutée lorsque le serveur détecte cette balise qui s'appelle hi? Donc, il faut donner ici le chemin vers votre TLD. Oh, là, on a nommé ici data. Donc ici, c'est com.web.tld. Voilà. Hop. tld.datagrid. D'accord. Alors, le contenu de cette balise, pour nous, on va utiliser ici une balise vide. Et ça, c'est une info, d'accord. Ça, c'est pas obligatoire, hein, d'accord. D'ailleurs, je peux l'ignorer, comme je peux le garder, d'accord, si je veux. Hein, d'accord. Il y a un autre aspect, on va le voir juste après. D'accord. Donc, maintenant, vous avez ici une balise qui s'appelle tag, d'accord, dont le nom c'est hi, d'accord, de la balise, et après, d'accord, vous avez les différentes informations. Maintenant, on va essayer d'utiliser, d'accord, cette balise. Alors, je vais créer dans un premier lieu, pour le test, un fichier GSP. Un fichier GSP, je vais le nommer tld.gsp, par exemple. Voilà, hop, voilà. Alors, est-ce que je peux utiliser ici hi? Il ne va pas le connaître. Bien évidemment, il ne va pas le connaître. Donc, il fallait dans un premier lieu, d'accord, importer avec une directive. Hop. Alors, ici, on a taglib. Il faut donner ici un URI, d'accord, de taglib, et il faut donner ici, d'accord, un préfixe. Par exemple, le préfixe, je peux utiliser ici h, ou n'importe quel, d'accord, nom.
Alors, le URI, c'est bien évidemment, vous avez ici deux possibilités. Soit, vous pouvez utiliser ici, vous pouvez ajouter ici web.xml et vous faire ici un matching, une correspondance entre un URI et le location, ça veut dire comme l'exemple de cours, ça veut dire ici, vous donnez ici dans web.xml, d'accord, un tag lib, vous spécifiez ici l'URI et location, soit vous pouvez utiliser directement l'URI en tant que c'est le chemin vers votre fichier TLD. Notre fichier TLD, il est là. Donc je peux utiliser ici, hop, webinf, pardon, webinf, slash, le nom, c'est tld.tld. D'accord, c'est le chemin de le fichier qu'on a utilisé. D'ailleurs, il passe. Après maintenant, si je fais ici h, deux points, et vous avez ici, là, d'accord, automatiquement, il va vous donner ici le nom de la balise qui est nommée dans ce, d'accord, ce fichier. Et dans ce fichier, comme vous pouvez remarquer ici, vous avez ici la balise, le nom c'est hi. D'accord. Alors, une fois le serveur, elle détecte, lorsque vous démarrez ici l'application, donc le serveur, il va détecter ici H et High. Donc, une fois il détecte, il va aller vers ce fichier, et à l'intérieur de ce fichier, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve, bien évidemment, il va vérifier la syntaxe. Donc, il s'agit ici d'une balise avec un contenu qui est vide, et il va aller vers cette classe, et il va exécuter, on a dans cette classe do start, donc lorsque le début de ce qu'on appelle l'ordre, il détecte le début de la balise tag, il va exécuter ce code. Et ce code, il va tout simplement générer ici un code. Alors, il nous reste ici un autre aspect, on va le discuter juste maintenant. Alors, ici, dans la TLD. Alors, d'ailleurs, la TLD, alors, hop, regardez ici. Je vais l'ouvrir OpenWid. Alors, on est ici. Java G2E. Voilà. Regardez ici. Hi, SMI. D'ailleurs, lorsque on a ici dans notre GSP, on n'a pas ici le contenu, on a tout simplement hi. Alors, on peut aller vers quelque chose qui est plus sophistiqué. Donc, au lieu d'afficher tout simplement ici hi SMI 6, on a la possibilité ici d'aller vers, par exemple, je veux afficher un tableau. Un tableau, donc ici, je peux faire ici table. D'accord. Après, je vais fermer ici table. Alors, je vais afficher ici for int i allant de 0,i inférieur, par exemple, à 5, point virgule i plus. On va afficher ici des TD. TR plutôt. Voilà. J'affiche le TR et je ferme ici le TR. Voilà. Je peux aussi, à l'intérieur de TR, afficher un ensemble de TD. Soit avec une boucle for int j allant de 0,g inférieur, par exemple, à 6, g plus. Et je vais afficher ici, d'accord, un TD. Et je ferme ici la TD. À l'intérieur de ça, je peux utiliser, si vous voulez, d'accord, hop, ici je peux afficher, par exemple, I plus, comme ça, un espace plus J. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va afficher tout simplement un tableau. D'accord, la table, je peux faire ici classe est égal quelque chose. Ah, pardon. My table. Ou je peux faire ici, pardon. Ou je peux faire ici carrément, par exemple, directement bg color
est égal gold, et avec un width est égal 60%, à titre d'exemple. Donc, soit un CSS inline, soit je vais utiliser ici classe et je vais intégrer ici un fichier CSS et je peux manipuler maintenant la classe. Alors maintenant, une fois on a changé ça, je vais essayer de... Voilà, regardez ici. Donc vous avez ici la table. D'accord, je peux aussi faire ici par exemple, pardon, alors border est égal to. Donc l'idée ici, dans la GSP, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un fichier, une balise. Mais une fois la balise, il va être détecté par le serveur, d'accord, il va exécuter, d'accord, la méthode de la classe handler. Voilà. Donc, il s'agit ici, et je peux faire appel à cette balise plusieurs fois. D'accord, hr, pardon, h, deux points, et voilà. Donc, je peux faire appel deux fois, trois fois, d'accord. Donc, il s'agit, on a développé ici en quelque sorte, d'accord, un sorte de composant. Ça veut dire que cette balise, qui s'appelle Hi, derrière, il y a du code Java, d'accord. C'est pas comme le cas de lorsque vous voulez afficher ici un tableau avec ce qu'on appelle HTML, table, c'est table. D'accord. Donc ça, c'est un avantage. Je peux aussi, bien évidemment, passer, d'accord, les différents éléments. Hein. Alors, ce qu'on a fait ici, comme vous pouvez remarquer ici, 5 et 6. D'accord, 5 et 6, ce sont deux valeurs qui sont fixé dans le code, je peux aussi le paramétrer. Ça veut dire, je peux définir ici ma balise high ici, mais c'est avec des attributs. Combien de lignes et combien de colonnes. Par exemple, ici, je fais ici my table. D'accord, je vais le nommer ici my table. Je vais exécuter. D'ailleurs, lorsque vous aurez ici une erreur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas maintenant la fonction, il y a table, voilà, contrôle espace, my table. Alors, dans my table, lorsque je fais appel à cette balise, donc je veux faire passer, d'accord, le nombre de colonnes et le nombre de lignes en tant que des paramètres. Alors, comment on peut le faire? C'est très simple. Il suffit ici de déclarer ici int call est égal, pardon, int row. Donc, je vais utiliser ici les deux paramètres. Ce sont deux attributs, alors à savoir call, nombre de colonnes et nombre de rows. Ce qui est important ici, je vais ajouter ici les setters, d'accord, source, setter. Vous pouvez avoir ici seulement les setters, ou vous pouvez faire ici les setters pour ce que vous voulez, d'accord, en tout cas. Mais ce qui est important ici, ce sont les setters. Pourquoi? Parce que lorsque vous changez, d'accord, vous faites appel à la balise avec des attributs, et vous faites ici une valeur à un attribut, qu'est-ce qui se passe? Le serveur, il doit, d'accord, ou la classe, il doit avoir la méthode set, d'accord, colonne et set row pour changer les différents éléments. Ah, et donc maintenant ici, alors ça c'est le nombre de, je fais maintenant call, et ici je fais ici row, tout simplement. Il nous reste une dernière chose, il faut déclarer que cette balise, il doit avoir deux attributs, l'attribut colonne et l'attribut, d'accord, row. Alors dans ce sens, dans ce cas, il faut la déclarer ici. Attributes, name est égal call. Pardon. Call. Required true. D'accord, ça veut dire il s'agit ici d'un attribut qui est obligatoire. Comme je peux faire ici, d'accord, false, ça veut dire un attribut qui n'est pas obligatoire.
Je peux faire la même chose pour l'attribut l'attribut row. Il y a un autre aspect, on va le voir, row. D'accord, un autre attribut qui s'appelle row, d'accord, qui porte le même nom que le nom de votre attribut dans DataGrid. D'accord. Et je peux aussi utiliser ici d'autres aspects. Ça veut dire la valeur qui va être passée ici. Est-ce que c'est une valeur, valeur fixe ou une valeur dynamique en utilisant ici l'expression de langage. Alors, regardez ici. D'ailleurs, lorsque vous faites comme ça, missing required attributes call et row. D'accord. Call et row. Et donc, automatiquement, lorsque vous faites comme ça, contrôle espace, row, par exemple, 3. Et combien de row, combien de lignes? 5. Et ici, de la même manière, je peux faire, regardez ici, call, combien de colonnes? Il y en a 5. Et combien de lignes? Il y en a une quarantaine. D'accord. Donc maintenant, ça marche bien. Donc j'ai ici, d'accord, une possibilité ici de personnalisation, d'accord, de les différentes attributs. Donc du coup, lorsque je fais ici appel à ça, voilà. Vous avez ici la première colonne, la MyTable avec 1, 2, 3, 4, 5 sur 3. Et l'autre, d'accord, sur de 0 jusqu'à 39, ça veut dire c'est 40. 40 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. D'ailleurs, c'est une possibilité. Donc, je peux aussi aller vers quelque chose qui est euh, plus sophistiqué, plus loin que un simple d'accord, chargement d'accord, des données statiques. Je peux avoir aussi un accès à une base de données d'accord, pour récupérer les données. D'ailleurs, ça c'est, comme vous pouvez remarquer, c'est une classe. D'accord, et à l'intérieur de cette classe, je peux faire ce que je veux. D'accord. Ce qui est important pour moi, pour le moment, il faut comprendre qu'il y a une possibilité ici de créer d'accord, ces différentes tags libres. La création, le processus de création, il suit ici deux choses. Un, il fallait d'accord, une classe qui hérite tag support. Deuxième chose, il faut d'accord, un fichier TLD pour décrire d'accord, le tag. Décrire, ça signifie quoi? Ça signifie donner le nom de la valise, donner la classe, d'accord, handle de cette valise. Ça veut dire lorsque le serveur il détecte, d'accord, cette valise, il va aller vers cette classe pour exécuter les méthodes spécifiques. C'est quoi le body content? Est-ce que c'est une balise empty, d'accord, comme le cas ici, c'est une balise empty, ou une balise non vide, ça veut dire qu'il contient quelque chose, et est-ce qu'il a des attributs? Si oui, quel est le nom de l'attribut? Est-ce qu'il est obligatoire ou non? Et il y en a d'autres aspects, on va les voir en tout cas. Et donc, je peux maintenant, d'accord, faire, d'accord, un appel, d'accord, avec un ensemble de paramètres, d'accord, différents. Donc, ce sont les valeurs des attributs qui sont mentionnés dans la balise. D'accord? Bien. Alors maintenant, on a cet aspect. Je peux aussi, alors, je vais faire comme ça. Je peux le rendre plus ou moins, alors ici, alors on a tout simplement I et G, mais je peux faire ici ce que je veux. Je peux faire aussi, d'accord, des composants. Par exemple, ici, je vais utiliser un input type est égal texte, value égale, hop, la valeur, je vais faire comme ça. Et je ferme, d'accord, le input. Je peux aussi donner un nom, d'accord, name égale un nom qui est différent de l'un à l'autre. Donc je peux se baser sur le IIJ. Ça veut dire ici, le name, ça sera quoi? Ça sera, pardon, plus. Et le nom I virgule J plus virgule plus J plus, voilà.
Et donc, du coup, lorsque je fais ici comme ça, voilà. Donc, ce sont des balises. Alors, d'ailleurs, si je fais ici le code source, regardez ici, afficher le code source. D'accord. Donc, vous avez ici des tables. Donc, vous avez ici des inputs. Le nom, c'est 0,3, 0,2. Donc, ce sont des noms. Et ça, ce sont les valeurs qu'on a mentionnées. Donc, ça veut dire en termes de HTML, d'accord. Donc, regardez ici. Là, j'ai beaucoup de choses. Mais en termes de GSP, elle est plus lisible. Pourquoi? Vous avez tout simplement ici un appel à une balise ou deux balises. Et je peux les personnaliser, d'accord, via, d'accord, les différentes attributs, d'accord. Donc ça, c'est une manière, d'accord, de représenter, d'accord, les attributs, d'accord, avec une balise. Je peux aussi faire d'autres choses. Alors, regarde ici. Maintenant, au lieu d'avoir ici un my table sample, je peux avoir, hop, où est ça? Ici. Alors, donc, on a utilisé tout simplement ici un input de type text. Je peux faire les choses autrement. D'accord. Donc, à l'intérieur de cet élément, je peux aussi faire un select. D'accord. Ça veut dire, vous avez ici, d'accord, select avec un ensemble des options. Alors, on garde ça, on va aller vers un autre aspect. Par exemple, ici, je vais déclarer aussi, ça c'est pour exemple numéro 2. Je vais faire ici my select. Hop, je vais le mettre toujours dans, alors, my, voilà. C'est une classe qui hérite de tag support. Je vais déclarer ici do start tag. D'accord. De la même manière, je vais faire ici appel à page context .get out. Je vais le nommer ici out, c'est égal, c'est un GSP writer. Hop. Et après, je peux faire ici out.print quelque chose. Ça, il lève une exception, comme on a déjà mentionné. Donc, on va faire ici un stronger with the try and catch. Et je peux, par exemple, ici, int i est égal 0.i est égal i inférieur à 6, hein, à cet exemple, et plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici un options. Option. On va hop, mettre ça à l'intérieur de... Voilà, ça c'est pour simplifier les choses et pour voir un code qui est plus ou moins lisible. Et ici, je vais afficher tout simplement ici valeur, value, plus i. Voilà. Et ici, il fallait, d'accord, une fonction select. Alors, pardon, doit être à l'intérieur de try catch. Voilà, ça c'est pour le for. Et je fais ici comme ça. Donc, c'est une balise, d'accord, un TLD qui permet ici d'afficher ce format d'accord, de select. Maintenant, on va déclarer notre TLD. Donc, je vais faire ici un fichier, d'accord, my select.tld. Je vais l'enregistrer toujours dans WebInf. Donc WebInf, c'est un répertoire sécurisé, il n'est pas accessible via le navigateur. Et de la même manière que ça, donc je vais faire tout simplement, d'accord, un tag lib simple. D'accord, un tag lib simple. Hop, un tag lib simple. Et je vais fermer ici la tag. Fin.
et on va fermer ici le taglib. Alors le code qu'on va mettre ici, c'est notre my select, c'est le nom de notre élément. Ici, je fais ici, par exemple, my select, hein, à titre d'exemple, sans attribut dans un premier lieu, et je vais l'intégrer maintenant dans notre GSP. Je vais l'intégrer, donc je vais intégrer ici un tag lib, hop, arrobas tag lib, un URI égal, et je peux utiliser ici un préfixe, par exemple S. Et ici, je prends ici le chemin de fichier qui s'appelle myselects. myselects. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je veux faire ici, pardon, hop, je fais ici S de point, myselects. Donc en termes de exécution, alors qu'est-ce qui se passe ici? Impossible de trouver la bibliothèque webinf myselect.tld. On va voir. Où est ça? Ah oui. Ah oui. Alors, il est là. myselect. D'accord. myselect.tld. Alors d'ailleurs, lorsqu'on utilise ici un changement, d'accord, d'intégration, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, où est ça? Redémarrer le serveur pour qu'il puisse prendre en considération hein, l'aspect. Donc myselect.tld, donc voilà, elle est là. D'accord, l'ensemble des valeurs, elles sont déjà là. Question de lisibilité, je vais faire aussi un HR, une ligne horizontale. Donc on a, d'accord, un élément, d'accord, comme j'ai la possibilité ici de faire ce que je veux. Et d'ailleurs ça, d'accord, ce qu'on appelle l'action que je fais ici sur l'élément, d'accord, donc il s'agit ici d'un élément, d'accord, qui est généré automatiquement par notre code, hein, d'accord. Il est généré ici par notre code et je peux, par exemple, lorsque d'accord, l'utilisateur il a envoyé ici une requête, à savoir, d'accord, par exemple, je vais déclarer ici, à titre d'exemple, un bouton, d'accord, et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, je vais afficher, en quelque sorte, par exemple ici, je vais afficher un message ou la valeur sélectionnée, hein, d'accord, à titre d'exemple, donc je peux faire quoi? Donc ici, pour avoir cet aspect d'interrogation, c'est-à-dire d'envoi de requêtage, je vais faire ici un out.print et je vais ajouter ici par exemple un input type égal submit value égal pardon, je vais faire par exemple choice. D'accord. Il fallait mettre ici un forme, d'accord, pour voir l'action. Mais d'une manière générale, si vous faites comme ça, d'accord, vous avez ici, d'accord, une action. Mais lorsque vous choisissez, d'accord, ça se passe rien. D'accord, c'est normal. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis ça à l'intérieur d'un formulaire. Donc, je vais le faire ici à l'intérieur d'un formulaire. Donc, ici, je vais faire ici un out.print, out.print. Je fais ici form. J'ai pas mentionné ici la méthode. Et j'ai pas mentionné ici action. La méthode par défaut, c'est la méthode get.
D'accord, on va les voir en tout cas. Et le action par défaut, c'est quoi? C'est set. D'accord, ce contrôleur en quelque sorte. Je fais ici. Hop. Alors, select. Je fais aussi name égale S à titre d'exemple. À titre d'exemple, hein, d'accord. Donc, du coup, ici, je sélectionne ici un élément. Lorsque je fais ici choice, regardez ici, S est égal value tree. D'accord. Lorsque je fais comme ça, et je fais ici choice, voilà, pardon. S est égal value 4. D'accord. Donc ce sont des valeurs spécifiques. Alors là, il y a deux aspects. Lorsque vous sélectionnez un élément en termes de code, d'accord, en termes de code, c'est un code HTML qui va être généré. Voilà, c'est simple. Vous avez ici table et vous avez ici le form select avec l'ensemble des éléments, d'accord, qui sont générés automatiquement à travers notre code. Et donc, je peux aussi, d'accord, récupérer cette requête. Je peux aussi, au lieu de faire ici pardon, mySelect, là, je peux utiliser ici méthode égale post. D'accord. Alors, lorsque vous envoyez ici une requête, alors, comme ça, alors, on va faire, je vais ignorer ça, pour entrer dans la page sans élément, voilà, rien. Je vais choisir ici la valeur 4, choice. Il a envoyé la requête, hein, d'accord. Mais la requête, elle va être envoyée avec la méthode post. Comment je peux récupérer maintenant ces différentes informations? C'est presque le même principe que les servlettes et les GSP. Dans notre cas ici, alors regardez ici, page context, page context, point. Alors regardez ici, forward, get attributes, get error data, d'accord, get page, et vous avez ici get request, get response. Get request, c'est de type servlet request. Ça va remarquer. Et donc, je peux aussi get session, d'accord, donc vous avez ici toutes les méthodes get session, de type HTTP session. D'accord. Et vous avez ici les autres. Ça veut dire que je peux ici travailler comme le cas du servlet. Par exemple, je peux faire comme ça, et je fais ici request égal. Donc ça, c'est une variable de type servlet request. Et maintenant, lorsque, alors, vous avez ici le traitement usuel, d'accord, il est là. Alors, par exemple, je peux ici, alors, uniform, il est là. If requests get parameters. Alors, le nom de notre paramètre, c'est quoi? C'est S. Hein, c'est le nom qu'on a mis ici. Si il est différent de nul, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'utilisateur, il a cliqué sur le bouton, il a envoyé une requête. D'accord, il a cliqué sur le bouton Submit et par conséquent, il a envoyé une requête. Je peux le récupérer. Maintenant, je peux faire ici request .get parameters s. Je le mets ici dans une variable, si vous voulez, ou je vais tout simplement l'afficher. D'accord. Par exemple, je vais utiliser ici, regardez, string value égale vide. D'accord. Et donc, value ici. Et donc, voilà. À la fin, ce que je peux faire ici, juste après le form, je peux faire ici out.plant value. Ouais. Et ça, je peux faire ici. Vous avez choisi. Voilà.
je fais comme ça. Et par conséquent, ici dans notre exemple, si je fais comme ça, le code d'IANA, alors je vais choisir ici par exemple 3, voilà, choice, vous avez choisi 3. Je fais ici 5, vous avez choisi 5. Je fais ici le 2, vous avez choisi 2. Donc ça veut dire que vous avez ici la possibilité, d'accord, mais l'action ici, l'action, d'accord, sur 4 et sur 5, et sur, c'est une action, d'accord, sur le navigateur, d'accord. Il s'agit ici d'une action sur un navigateur. Je peux aussi intégrer, si vous voulez, le fait que, euh, par exemple, un sort de liaison de données en utilisant JavaScript, d'accord, avec l'action. Une fois que vous choisissez ça, elle va marquer, d'accord, mais cette action qui va être utilisée ici, d'accord, c'est une action, est-ce que, il faut toujours poser cette question, est-ce que c'est une action qui va être exécutée côté serveur, ou c'est une action qui va être exécutée côté client? S'il s'agit ici d'une action côté client, donc JavaScript, c'est le meilleur choix pour l'implémenter. S'il s'agit ici d'une action côté serveur, ça d'ailleurs, ce qu'on a déjà vu ici. Et donc, je peux, à travers ces différents exemples, je peux faire beaucoup de choses. Des choses qui sont très sophistiquées. À titre d'exemple, regardez ici, l'exemple qu'on a développé la dernière fois dans notre page, d'accord, avec les servlets et les GSP, je peux maintenant le faire en intégrant, d'accord, ce qu'on appelle des GSP. D'accord. Alors, si je prends ici, hop, comment on a nommé ça? Index, je me rappelle, point GSP. Oui, alors, adresse@pp.co. Voilà. Ça, c'est la fonction main. Ça, c'est ce qu'on a développé la dernière fois. Donc, d'ailleurs, je peux développer ça, d'accord, tout ça, en tant que un sort de tag lib. D'accord. C'est-à-dire, et donc, au lieu, donc, si on va voir ici le code, regardez ici, le code de cette page, la page main, voilà. Alors, elle est là. Alors, pardon, elle est là. Ça. Alors ça c'est le code de div, plutôt, avant. Vous avez ici un div, alors div, voilà, c'est div, if roll, alors c'est très bien. Ça, jusqu'à ici. Alors tout ça, je peux le développer, donc d'ailleurs, il faut le générer tout simplement, d'accord. Et vous pouvez le développer ici en tant qu'un tag lib. Ça veut dire, au lieu de faire tout ça, vous pouvez remplacer, d'accord, tout ce code avec une simple balise, d'accord, d'ailleurs, qui va représenter cette structure, d'accord, en termes d'affichage, en termes de visibilité, d'accord. Donc il y en a beaucoup d'avantages, hein, comme vous pouvez remarquer ici, entre autres, d'accord, la lisibilité de votre GSP. Alors la GSP qui va être générée, il contient beaucoup de choses, mais en termes de code, il y en a trois balises, d'accord, deux balises, my table et my select. Je peux aussi récupérer ça à travers ce qu'on appelle une source de données spécifique. Ça veut dire la table qu'on a développée, d'accord, c'est la table avec call, nombre de colonnes et nombre de rows. Donc il s'agit ici d'une table, d'accord, on a fixé ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes. On a toujours la possibilité ici de, au lieu d'avoir les données de cette forme, alors hop, au lieu d'avoir les données de cette forme, d'accord, je peux avoir, bien évidemment ici, ce qu'on appelle un data grid. Ça veut dire que les informations ici, ce sont les informations provenant, d'accord, d'une base de données. C'est simple en termes d'implémentation. D'accord, il suffit ici
d'accord, finalement, data grid, voilà. Il suffit ici de parcourir, d'accord, l'accès à, d'accord, votre base de données. D'ailleurs, si on veut faire ici un exemple basique, d'accord, basique, simple, regardez ici, on a déjà, hop, user produit, produit DAO. Alors, si je prends ici user produit, d'accord, alors user DAO, il y a la méthode add user, il y a la méthode authentication, d'accord, il y a la méthode, voilà, moi les deux méthodes qui existent. Je peux aussi, par exemple, la DAO, j'ai ajouté produit et j'ai aussi find produit et j'ai ici all produit. D'accord. Ou je prends ici find produit qui permet ici de récupérer ici, d'accord, un produit. D'accord, en se basant sur le ID. Très bien. Alors, ça, la all produit, il y a all produit qui permet ici de récupérer tous les produits. Donc ça, c'est notre DAO, d'accord, c'est le produit DAO. Donc ici, finalement, data grid, voilà. Je peux déclarer ici un objet PM, d'accord. C'est produit DAO, PM. Comme j'ai la possibilité ici de le faire new, un constructeur ou non, je vais le faire tout simplement ici. Donc c'est mieux de le mettre ici en tant que le constructeur de DataGrid, d'accord, et instancier ici le produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer, lorsque il va détecter ici la valise, je peux faire ici all produit. D'accord. Alors ça c'est une liste. Je vais faire ici PS égale. C'est un exemple. D'accord. PS est égal. Bien. Alors, table. Alors, PS. Donc, combien de lignes on a, d'accord, dans notre cas. Donc, cas de colonne. On ne va pas utiliser ici colonne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser ici. Alors, si je prends ici une variable, int cc est égal ps.size pour le pas. Et donc là, je vais faire ici ss, pardon, cc. D'accord. Donc je vais afficher ici les tr. Et pour les td, alors je vais ignorer ça. Pour chaque tr, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les différents éléments de notre td. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Et je fais comme ça. Et à l'intérieur de chaque élément, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a ici for int i. La meilleure façon ici, ça, c'est de travailler avec un for each. D'accord. Alors, regardez ici. C'est mieux. For each. Pardon, je vais le faire directement pour for each. Hop. Ah, d'accord. C'est la syntaxe à utiliser ici. Hop. For. Alors, là, on dirait produit p de point s. Je fais un trtd. Alors, ici, je fais p.gets id. Comme j'ai la possibilité ici, alors, si je veux l'intégrer directement dans une simple, voilà, plus, pour simplifier l'écriture tout simplement, oh, plus, voilà. Donc ça, c'est pour CTRL C. Alors, gets ID, gets désignation.
get price, get quantité, et la dernière, get description. Voilà. Voilà, je peux aussi utiliser ici les table head, d'accord, mais d'une manière générale, l'exemple est là. Alors maintenant, je vais essayer de faire appel à notre élément. Alors, j'ai pas utilisé ici ni colonne ni row, d'accord, donc je peux les supprimer, d'accord, de notre euh, descripteur. Alors, ça, c'est pour tester. Alors, si je teste, hop, recommencer. Voilà, regardez ici. Clavier. Ah, d'accord, donc ça, ce sont les informations provenant de notre base de données. Et je peux aussi, ce qui est important ici pour nous, je peux aussi faire le cadre, utiliser ici, hop, trtd, et je fais ici un A. href égale delete A. Et je peux faire aussi update, pardon, update. D'accord. Donc du coup, vous aurez ici, ok, avec delete et update. D'accord. Donc ce sont, et tout ça, c'est maintenant, c'est une simple update. Une simple balise, ça devient une simple balise. Mais ça, c'est pour un cas spécifique. D'accord, je peux le généraliser aussi. Donc ça veut dire que cette balise qui s'appelle, comment ça s'appelle, data grid, d'accord, il y a notre balise. Donc je vais ignorer maintenant les colonnes et les lignes. On n'a pas besoin de les colonnes et les lignes. Je les supprime. Voilà. Le descripteur, je le supprime aussi. Il n'y a pas d'attribut. D'accord. Pour moi, j'ai tout simplement ici cet exemple. Et donc, la GSP, il n'y a pas de colonne et de ligne. D'accord. Je fais tout simplement myTable. D'accord. Ailleurs. MyTable. Donc, du coup, lorsque je charge ici l'élément, j'ai ici, d'accord, un data grid. Un data grid qui sert à représenter ici, d'accord, les produits. Donc, en termes d'entête, je peux aussi l'utiliser, d'accord. À chaque fois, j'ai besoin, d'accord, de représenter ou d'afficher ce qu'on appelle les produits sous format d'un tableau, d'accord, je peux le faire, d'accord. Est-ce que je vais afficher ici delete et updates? Je peux aussi le paramétrer. Je peux aussi le paramétrer, par exemple. Alors ici, oui ça. Soit je peux le paramétrer à travers, d'accord, un attribut, d'accord, ici. Par exemple, euh, j'ajoute un attribut ici, d'accord, de contrôle. Est-ce que je contrôle true ou false? Si il est true, j'affiche ici le delete et updates. Si il est false, je ne vais pas les afficher. D'accord. Comme j'ai la possibilité ici en termes de ce qu'on appelle de contrôle ici, ça dépend de quoi? Ça dépend de la session. Si la session, c'est une session d'un utilisateur de type admin, j'affiche ici le delete update. Si il n'est pas d'accord admin, je ne vais pas l'afficher. Ça revient au même en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la possibilité ici de récupérer la session. D'accord. D'ailleurs, de la même manière que, regardez ici, page context.getSession. Voilà. D'accord. Donc, lorsque je vais récupérer ici la session, donc je vais le nommer CSS est égal. Donc, ça dépend ici de session. Si session.getAttributes, d'ailleurs, ce qu'on a déjà vu,
Le code il va être affiché suite, d'accord, à un if, d'accord. S'il s'agit ici d'un utilisateur, donc de type administrateur, je vais l'afficher, sinon je ne vais pas l'afficher. Comme j'ai la possibilité ici d'ajouter ici un attribut qui va spécifier est-ce que je vais l'utiliser, ça veut dire que je ne vais pas utiliser ici la session, mais ici je peux ajouter ici un attribut. D'accord, je vais ajouter un attribut. Par exemple, je vais le nommer ici control. D'accord. Donc, est-ce qu'il est obligatoire? Alors, pardon, c'est quoi ça? Hop. Donc, l'attribut, s'appelle control. D'accord, il est obligatoire. Il faut marquer true ou false. D'accord, donc si c'est le cas, donc notre attribut control, je vais le déclarer ici. Alors, voilà. Control, je vais le faire par exemple boolean. D'accord. Je fais ici le setter. N'oubliez pas ça. Setter de contrôle, ce qui est important. Et ici, je vais faire ici if. Voilà. If control by calls non, égale true. J'affiche tout ça. Sinon, il ne va pas être affiché. D'accord. Et donc, du coup, ici, où est ça? Où est ça? Hop. Voilà. Il réclame ici control. True. Et je fais aussi un autre appel avec control false. D'accord. Alors, du coup, je peux avoir... voilà. Il n'y a pas ici d'éléments. Ici, il y a le contrôle. Donc voilà, donc il s'agit ici d'un simple d'accord, exemple d'accord, d'utilisation. On peut aller plus loin d'accord, avec la gestion. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très flexible. Autre chose, il y en a des taglibs standards. D'accord. Alors, les taglibs standards, il y en a beaucoup. D'accord. 4 catégories. Par exemple, tout ce qui est formatage, tout ce qui est accès à la base de données, d'accord, SQL, tout ce qui est traitement de fichiers XML, d'accord. Donc, ce sont des taglibs standards qu'on peut l'utiliser. Mais le principe ici de la création de ces différentes taglibs, c'est à la base de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord. Donc voilà, donc j'espère que cette partie est claire et on va essayer de voir d'autres aspects de la science prochaine, toujours sur le taglib. Ok.